de la poésie, en quoi est-elle essentielle à la vie, et je vais, dans une improvisation, lui poser la question qui est le sous-titre de son livre, qui s'appelle, son livre critique, qui s'appelle Les 4 vents de la poésie, et en sous-titre de ce petit livre, qui est en fait le rassemblement d'articles qu'il a écrits dans la revue Europe, et il dit ceci: la poésie est une insurrection de la parole contre le discours. Alors, peut-être tu peux nous expliciter pourquoi tu as mis cette phrase en exergue, et après on essaiera de l'illustrer de nouveau par du texte de tes poèmes. Merci, il y a beaucoup de choses dans cette question, je vais essayer de la prendre dans l'ordre. Affût et insurrection. Les deux. Et je vais commencer par affût. Dans le poème que je vous ai lu, le poème en prose que je vous ai lu, je joue sur les mots. Par rapport à l'affût, je dis vous n'avez pas fini de m'affûter. Et c'est vrai que j'aime bien que le mot affût soit aussi le mot de l'aiguiser. Aiguiser sa perception, aiguiser son rapport au monde. Une des formules qui, à mon avis, conjoint les deux sens d'affût et d'affûter, c'est l'idée de faire attention. Et je crois que la poésie a le paradoxe de l'affût. Un chasseur à l'affût, il est dans l'attente, mais j'ai le sentiment que s'il attend trop, ou s'il espère trop la proie, il va la laisser passer. C'est compliqué, il faut tout à la fois être en attente de ce qui se passe, quelque chose qui va éclairer notre vie. Je parle ici évidemment de la chasse poétique. Et en même temps, si on n'est pas capable de suspendre l'attente, si on calcule trop, on ne voit rien passer. En fait, la notion la plus importante, c'est celle de disponibilité. Et je vois dans la poésie, en tout cas ce qui m'intéresse, c'est qu'avant d'être un poème, elle est une manière d'être attentif au monde, sans trop en attendre, comme le chasseur, qui doit à la fois être présent et contemplatif, qui doit être disponible à ce que quelque chose lui arrive, et que quelque chose surgisse. Moi, je n'ai pas envie de passer ma vie, et si j'écris de la poésie, alors si j'en écris, c'est pour des raisons que je ne m'explique pas, mais en tout cas, ce qui fait la poésie, pour moi, c'est une articulation entre le fait d'écrire et le fait de vivre. Autrement, ça ne m'intéresse pas. Et ce qui m'intéresse, c'est que je ne veux pas passer à côté de ma vie. Et j'ai le sentiment que bien des choses nous détournent de la vie, et qu'il faut être disponible aux événements sensibles, émotionnels, à la beauté des choses, et qu'il faut être présent au monde et présent à soi. Et pour moi, la poésie, c'est ça. Et quand on est vraiment présent à soi, on est tellement submergé par la force de ce qui vous arrive, et ça peut être des choses très simples, hein, ça peut être évidemment des choses graves, alors on pense toujours tous aux mêmes choses, on est amoureux, on souffre, ou on est heureux, bon, mais ça peut être la lumière dans les feuillages, ça peut être le matin où on ouvre ses rideaux et d'un seul coup le monde est là. Et le monde est là et on a été suffisamment poreux pour le recevoir. Et lorsqu'on a reçu ça, chez moi, il y a nécessité ensuite de revenir sur l'émotion par le biais du langage, par le biais des mots, et d'écrire, parce qu'autrement j'ai l'impression que quelque chose m'en échappe. Et donc j'appelle poésie cette articulation entre les mots et la vie. Et dans les deux cas, c'est là où on va en venir à la deuxième partie, à l'insurrection, cette disponibilité, elle nous met dans un état vis-à-vis de la langue ou de la parole. Aussi, il faut être aussi attentif avec la langue qu'on utilise pour dire les choses, qu'on a essayé d'être attentif au monde. Et il se trouve que dans l'état actuel, mais peut-être que c'est un état permanent, je ne voudrais pas avoir donné l'impression que je suis absolument contre mon temps, peut-être que ça a été toujours comme ça, mais la manière qu'on a de se servir de la langue n'est pas respectueuse de la vie dans la langue, n'est pas respectueuse de la langue, n'est pas respectueuse de la vie. Et il me semble qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise pour que ces mots
ne deviennent pas des mots d'ordre, ne deviennent pas une langue désincarnée, ne deviennent pas une langue qui fait perdre la vie. Et la poésie, c'est quand, dans la langue, il y a le flux de la vie qui réabonde. Quand on rend la langue vivante, alors que l'usage politique, commercial, collectif qui en est fait, est toujours un peu d'écraser la subtilité du rapport d'être au monde, la subtilité de nos sentiments, la complexité de nos sentiments, sous des mots trop grands ou trop pauvres pour elle. Et ce n'est pas la nature des mots qui fait ça, c'est la manière de s'en servir. Et donc, pour moi, le poème est réussi quand il a réussi à retenir la puissance jaillissante de la vie et qu'il les a donnés dans une langue elle-même vivante, elle-même dense, frémissante, incarnée, touchante. Or, ça, c'est le contraire de l'usage du langage tel qu'il déferle sur nous, parce que c'est un langage qui nous éloigne du monde réel, qui nous éloigne de la vie. Je prends toujours le même exemple, pardon pour ceux qui m'auraient entendu ce matin, mais je ne supporte plus les sigles. Cette manière qu'on a de désigner des choses du monde par le biais d'abréviations fait injure au langage et injure à la langue. Et en plus, ça ne fait pas seulement que réduire. C'est ce que j'appelle la langue lyophilisée, vous savez, comme les grains de café. C'est de la langue desséchée qui a perdu son corps. Mais elle perd son corps concrètement. Hein. Sans domicile fixe devient SDF, elle a perdu quand même une part de chair. Mais c'est plus grave que ça. SDF, ça ne dit pas ce que dit le mot les misérables, les exclus. Et misérable, par exemple, ce très beau mot de Victor Hugo, tout y est. La souffrance, la douleur, l'exclusion, ça c'est une langue vivante. C'est une langue qui désigne une réalité. Toutes les autres langues, ce que j'appelle le discours, sert à nous éloigner de la réalité. Soit par le biais de ce qu'on appelle l'euphémisation, on réduit. Oh, c'est un public fragile. Non, c'est pas un public fragile, c'est un public de misérables. De misérables qu'on a écrasés, de misérables qu'on a exclus, de misérables qu'on a éloignés. La fragilité, c'est un très beau mot, mais la fragilité, c'est celle de la porcelaine, c'est celle de nous au rapport avec le monde. Et donc, tous ces mots mal utilisés servent à éloigner le réel dont ils parlent. Je crois que tout le travail de la poésie, c'est de faire en sorte qu'une personne vivante dise, frémissant, le frémissement de la vie. Et ça s'appelle une parole. Il y a quelqu'un derrière. C'est ni un ordinateur, ni des éléments de langage qu'on a donné à quelqu'un qui se fait le porte-voix de quelqu'un qui a écrit pour lui, qui lui-même n'a pas écrit, parce qu'il a écrit en pensant comment ils vont recevoir les choses. Bref, plus personne ne dit rien. Et quand enfin la langue se met à dire nos vies, à dire nos réalités, pour moi c'est la littérature dans ce qu'elle a de plus puissant, c'est la poésie, et c'est effectivement une révolte de la langue vivante contre le discours mort qui nous éloigne du monde et qui nous éloigne de nous. Voilà à peu près ce que je pourrais répondre et pour la fuite et pour l'insurrection. J'aimerais bien qu'on illustre ça, peut-être avec un de tes textes, si tu envoies dans l'immédiat, parce que je pense aussi à notre propre fragilité qu'on oublie, la fragilité de nos corps, la fragilité, le corps étant omniprésent dans ton œuvre, et comment, avec beaucoup quelque part de pudeur et de maîtrise et de subtilité, on peut traduire cela.